Bonjour et bienvenue dans le Vendredi c'est permis en vidéo. La question du mois, pourquoi est-il essentiel et important d'adapter nos délégations au niveau d'autonomie du collaborateur? Nous vous proposons 4 réponses. La première, pour mieux les fliquer. La deuxième, c'est quoi cette histoire de délégation? Pour avoir l'air d'un manager compétent. Et enfin la quatrième, parce qu'en fonction du niveau d'autonomie, il est essentiel d'adapter sa délégation pour garantir la réussite. Nous vous laissons 3 secondes de réflexion. La bonne réponse à cette question est-elle la numéro 4 et je pense qu'on peut peut-être l'expliquer par un exemple. Oui, imaginons que vous ayez un enfant de 25 ans, alors c'est plus vraiment un enfant, qui a passé son permis il y a déjà 7 ans. Il conduit 10 000 km par an. Un jour, vous devez aller chercher votre maman à l'aéroport, vous avez un empêchement. Il suffit de lui demander à lui s'il est disponible 5 minutes avant. Dis-moi mon garçon, je ne peux pas aller chercher ta grand-mère, je vais te demander d'y aller, elle arrive à 11h, il est 10h, tu pars immédiatement, et puis terminé. En fait, vous lui déléguez la mission avec une obligation de résultat, récupère ta grand-mère à l'aéroport à 11h. Qu'en est-il en revanche avec un enfant qui aurait son permis depuis seulement quelques mois? S'il l'a depuis quelques mois, on peut considérer qu'il est débutant, et donc il serait quand même assez utile de prendre quelques précautions. La première, c'est peut-être d'anticiper et donc de ne pas lui demander la dernière minute, mais de lui laisser le temps de se préparer pour aller chercher sa grand-mère à l'aéroport. La deuxième, ce serait de ne pas lui mettre la pression sur le résultat, sur l'objectif. C'est-à-dire de lui dire, écoute, si tu as besoin de partir un peu plus tôt que nécessaire, n'hésite pas. Et puis si au pire, tu arrives avec quelques minutes de retard, ta grand-mère pourra t'attendre tranquillement, ça n'est pas très grave. Et enfin, dernier point qu'on pourrait mettre en avant, c'est de s'assurer au travers de quelques questions qu'il a bien préparé les choses et qu'il n'a pas d'inquiétude. Donc, lui dire, est-ce que tu as regardé l'itinéraire? Est-ce que tu as pensé à faire le plein d'essence? Et est-ce que tu as regardé les éventuelles difficultés qui pourraient subvenir? On peut peut-être ajouter à ça quelques précisions. Oui, imaginons que ce conducteur expert qui a l'habitude de conduire, on le briefe comme le débutant. À juste titre, il aurait un peu le sentiment qu'on lui met une camisole un peu serrée dans laquelle il se sentirait un peu à l'étroit. Alors ça peut le vexer, ça peut l'agacer. Enfin bref, ça ne va pas certainement le mettre dans les meilleures dispositions pour réussir. Oui. Et du côté du débutant, si on l'envoie sur une mission sans la préparer avec lui, il aura peut-être l'impression, ou sûrement l'impression d'ailleurs, d'être un peu jeté dans le vide, ce qui peut être très désagréable. Et vous, qu'en pensez-vous? Bonne réflexion! Le vendredi c'est permis en vidéo est terminé. N'hésitez pas à nous contacter et nous vous disons à dans un mois pour une prochaine vidéo.